Comment éviter le pire qui est à venir? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous avons une très belle émission encore une fois aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Il ne faut pas se fier à tout ce que l'on voit, ma chère Marianne. Non? Les fleurs qu'on a ici en studio sont des fausses. Oh. Les livres que tu vois dans la bibliothèque sont des faux. Oui, c'est vrai. Ils ne sont que des boîtes vides, aucune connaissance à l'intérieur. Non. Alors, il ne faut pas se fier à tout ce que l'on voit, chers amis. Et je vais vous démontrer, encore une fois, par les Saintes Écritures, qu'un homme sera élu par cette humanité, et ce ne sera pas le vrai, mais un faux sauveur. Oh. Alors qu'on va penser qu'on élirait un Dieu, c'est-à-dire un homme avec un plein pouvoir, si vous préférez, pour sauver la situation de l'humanité, eh bien, ce sera la perdition. Mais ça, c'est grave, hein? C'est plus important que... Se faire leurrer, avoir, oui, c'est plus important qu'une fausse fleur ou un faux livre. Oui, oui parfaitement raison, Marianne. C'est l'humanité. Je m'installe? Oui. Alors, bloc-notes, livre, si vous avez le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, et si vous avez un crayon, tout ça, et vous pourrez également faire appel à nous pour des services qu'on offre tout à fait gratuitement, services de littérature, entre autres, et ainsi de suite. Apocalypse, chapitre 13. L'Apocalypse, elle a été décrite, dépeinte, afin que nous puissions mieux connaître ce grand Dieu qui s'ouvre à l'humanité. Dieu est prêt à dialoguer avec nous. Il est prêt à faire partie de notre existence. Si vous êtes prêt à l'inviter, à l'accueillir comme il est, comme il se révèle, comme il se présente à chacun d'entre nous par la Bible, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu qui est animé par un amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Et il veut nous renseigner sur les grands dangers, sur le pire qui est à venir. Et dans Apocalypse chapitre 13, il nous parle de l'élection d'un homme qui prendra un plein pouvoir religieux, économique, politique. Alors il régnera, ce sera un système mondial qui s'établira auquel chacun devra s'y soumettre, respecter. Apocalypse 13, je vous fais la lecture, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors donc, on voit ici que plusieurs maîtres, plusieurs présidents, plusieurs ministres ou dirigeants de pays se rassembleront ici. Et on pourra lire également avec cela le chapitre 7 du livre de Daniel, un livre prophétique de l'Ancien Testament, où est-ce qu'il nous est dépeint, décrit par une grande statue. Alors on peut voir Babylone, le système babylonien, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome, tous ces empires qui ont déjà existé et qui sont disparus. Alors on va retrouver une partie de ces empires, dans ce qui est décrit ici dans Apocalypse chapitre 13, la façon dont ils régnaient. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors voici la description donc de cet être. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Alors il va y arriver un incident ou un accident même mortel, et cet homme va reprendre vie. Est-ce que c'est cela ou, comme d'autres interprètes disent, que c'est l'Empire romain qui va ressusciter, qui va reprendre toute sa vigueur, toute sa force, qui va revivre et qui va régner sur l'humanité? Donc, cette façon de voir la politique vis-à-vis les nôtres, donc, elle va s'établir. Et ils adorèrent le dragon. On parle ici de l'humanité entière, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Et il lui fut donné
une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc 3 ans et demi. Ce sera lui qui régnera et qui établira ses préceptes, ses lois, ses règlements, donc, et la race humaine devra s'y soumettre, vivre sous le joug et l'oppression. Ce sera un règne totalitaire et nous accueillerons, du moins ceux qui seront sur la surface de la terre accueilleront, et donc la venue de cet homme en tant qu'un sauveur de l'humanité, parce que l'humanité sera dans une situation alarmante et elle criera pour que quelqu'un surgissent de cette mer, ou de la mer nous parle de cette foule humaine, de cette humanité, surgira un homme qui aura cette autorité venant des puissances des ténèbres, nous disent les Saintes Écritures. Lorsqu'on voit que le dragon, ainsi de suite, ça décrit les puissances des ténèbres, le règne de la mort, le règne des ténèbres, et c'est lui qui régnera. Donc, et qui aura toute autorité. Et dans 2 Thessaloniciens, je termine là-dessus pour cette première partie, nous voyons que tout cela sera falsifié, ce sera le mensonge, ce sera la séduction. Comment y remédier? Comment pouvoir faire face à de telles séductions, de pouvoir de séduction? C'est en connaissant la vérité. Et la vérité, bien, nous vous l'offrons tout à fait gratuitement au Nouveau Testament, de l'autre littérature. Vous nous appelez, vous nous faites part de vos commentaires et vous recevrez tout à fait gratuitement ce que nous offrons maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Comment discerner donc le mensonge, le fait de se faire leurrer, avoir, de se faire tromper? Vous savez que malheureusement, il y a tellement de relations qui sont bâties. Oui, je devrais peut-être utiliser un autre terme que bâtir. Des vies de couple comme ça où on se cache la vérité, on dissimule, on change, ou des relations entre enfants et parents ou époux-épouse. Et il n'y a rien de solide là-dedans. Et c'est la même chose lorsque cet homme viendra, il va séduire par le mensonge. Il va séduire donc cette humanité en utilisant la tromperie, la ruse. Écoutez attentivement la 2e lettre adressée aux Thessaloniciens, écrite par l'apôtre Paul, inspirée par l'Esprit Saint, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il y avait déjà des faux Christ ou des faux apôtres, des faux serviteurs qui imitaient les écrits des apôtres, même leur signature. Et ici, l'apôtre Paul avise les églises de son temps, faites attention de ne pas prendre tout ce qui est circulé dans les églises comme venant de nous. Il y a de faux rapports, il y a de fausses lettres. Alors donc, déjà, il y avait cette fausseté qui circulait au sein des églises. Et il faut vraiment être attentif et faire attention et connaître, il va sans dire, donc l'enseignement de Jésus-Christ pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et du diable qui voudrait que nous puissions croire et nous attacher au mensonge plutôt qu'à la vérité. Verset 3 va nous dire que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. C'est comme ça qu'il est nommé dans les Saintes Écritures, celui qui régnera pendant 42 mois, 3 années et demie, le fils de la perdition. Un autre terme qui a déjà utilisé pour désigner un autre personnage de la Bible, vous connaissez Judas, qui n'a jamais eu une place dans son cœur pour le Maître, pour Jésus. Il était cupide. Il était ami de l'argent, nous disent les Saintes Écritures, et il a vendu le Maître pour ses 30 pièces d'argent, qui ne connaît pas l'histoire. Et par un baiser, il dit, c'est comme ça que tu trahis le Maître lorsqu'il est arrivé pour vendre et identifier le Maître dans le jardin alors qu'il arrivait avec les soldats romains, les grands prêtres, les sacrificateurs, tous ceux qui étaient jaloux de la popularité et de voir que la foule se mettait à suivre le Christ plutôt que de suivre un système bien établi, système religieux du temps, que les gens commençaient
commençaient à quitter, abandonner pour aller soit entendre Jean le Baptiste dans le désert, et vous savez ce qui lui est arrivé, on lui enleva la tête, et Jésus, bien, on le crucifia. Cette jalousie qui est là dans le cœur de l'être humain, c'est la même chose qui va surgir dans le futur, dans notre avenir, et c'est ça le pire, de voir la jalousie qui va s'installer au sein de l'humanité, et les gens vont s'entretuer. Les gens vont adorer ce personnage qui est appelé la bête dans l'Apocalypse, donc dans le Nouveau Testament, et prédit à l'avance par les prophètes de l'Ancien Testament. Alors donc, et on voit plus loin que verset 9, toujours de 2 Thessaloniciens chapitre 2, on est avisé, l'apparition de cet impie, cette fois il est appelé l'impie, se fera par la puissance de Satan. Oui, il aura des pouvoirs, avec toutes sortes de miracles, des signes de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, c'est-à-dire du péché, on retire de plus en plus, vous savez, la présence de Dieu, on essaie de devenir de plus en plus laïque, on appelle ça une société laïque, où est-ce qu'on retire tout ce qui pourrait s'identifier à la religion ou à Dieu, dans le but de pouvoir, il va sans dire, donc, en arriver à ce que le chemin soit déjà tout tracé, prêt à accueillir cet homme impie, avec tous ses mensonges et toute cette puissance de séduction. Et c'est ce que nous lisons à ceux qui périssent, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça, je vais revenir un instant. Alors donc, cet impie fera la guerre aux saints, nous disent encore les textes de l'Apocalypse chapitre 13, c'est-à-dire à ceux qui voudront vivre pieusement. La Bible nous dit qu'ils seront persécutés, ceux qui voudront se lier, s'attacher à l'enseignement de Jésus-Christ et qui voudront l'observer, lui obéir à cette vérité. Ils seront dans cette période-là persécutés et même vaincus par ceux qui invoqueront, ceux qui adoreront la bête ou cet impie ou ce personnage qui sera trompeur et qui emmèneront les gens à la séduction et au mensonge. Donc, la persécution pour les saints ou pour ceux qui voudront ressembler de plus en plus à la personne de Jésus-Christ, à vivre comme le Christ sauveur, de discerner donc l'aspect, il va sans dire, de la séduction, de résister à l'ordre qui sera établi, donc ce règne de terreur qui s'installera sur la terre. J'espère que vous ne passerez pas par ce temps qui est décrit par cette période. Vous pouvez l'éviter à ceux et celles qui adhéreront à la vérité. La Bible nous dit que nous serons enlevés juste avant que cet impie fera surface et régnera sur la terre. Vous aimeriez peut-être lire ces vérités par vous-même. Vous voulez avoir une portion des Saintes Écritures, une Bible, un Nouveau Testament. On vous l'offre tout à fait gratuitement. Vous n'avez qu'à nous écrire ou à nous suivre via Internet sur notre site. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Quoi faire pour reconnaître qu'on a été séduit, qu'on a utilisé la manipulation, le mensonge concernant notre avenir et concernant les dangers qu'il y a également, le fait de savoir qu'un jour régnera un homme qui ne sera pas le véritable sauveur de cette humanité, parce que le véritable sauveur est déjà venu une première fois et lorsqu'il reviendra, ce sera pour juger les nations, nous disent toujours les Saintes Écritures, entre autres l'Apocalypse. Eh bien, dans Matthieu, vous allez pouvoir y trouver, il va sans dire, le nécessaire, le gros kit, le kit nécessaire pour réaliser donc qu'il y en a un qui a parlé avec son cœur, qui a parlé avec la réalité des faits et la vérité profonde, c'est l'Évangile selon Matthieu chapitre 11 et le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le Seigneur Jésus-Christ est venu avec un enseignement, et il dit que cet enseignement s'adresse à ceux et celles qui ont un cœur d'enfant. Avez-vous remarqué comment est-ce que les enfants, peut-être une certaine naïveté là-dedans, mais le fait qu'ils vont croire, ils vont accepter ce que les adultes vont leur dire. Mais le Seigneur dit, ayez ce cœur d'enfant, parce que je parle
selon mon Père, je parle selon la vérité. Il parle selon, il va sans dire sa nature. Et le Seigneur a dit, je suis la vérité. C'est sa nature même. Il ne peut mentir. Il ne peut y avoir de mensonge, de manipulation, de séduction de la part du Seigneur Jésus-Christ à l'égard de sa création, à l'égard donc des êtres dont nous sommes. Et le verset 27, il va dire, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Imaginez. Donc le Seigneur Jésus dit, moi j'arrive de la demeure de mon Père, je connais mon Père, je suis ici-bas sur terre pour le faire connaître. Et rappelez-vous les discussions qu'il y avait entre ses disciples et le Maître, montre-nous le Père. Et le Seigneur a dit, il y a longtemps que je suis parmi vous et vous ne connaissez pas encore le Père, je suis venu vous révéler sa nature, je suis venu vous révéler sa personne, son amour, sa justice, sa sainteté, l'être dont il est, là. Je suis de la même nature que lui et je suis prêt à investir tout cela en vous, à semer en vous ce qui est véritable, ce qui est du véritable Dieu, à nous de l'accueillir. Et c'est là qu'il va dire, verset 28, un verset que la plupart des croyants connaissent et utilisent. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis celui qui est venu vous libérer, vous apporter la véritable délivrance. » Et il va prendre des textes de l'Ancien Testament. Les prophéties, entre autres, du prophète Ésaïe va dire « Je suis venu pour ceux qui ont le cœur blessé, pour guérir, pour délivrer, libérer. » Il va s'appuyer sur donc les textes, sur les promesses, sur l'accomplissement de la promesse, disant que « Je suis celui qui a été promis et qui réalise maintenant l'accomplissement de cette promesse. À vous d'y faire confiance. Alors venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Nous avons tous besoin d'un repos intérieur, repos de l'âme. Donc, ne cherchez pas à vous confier dans l'homme. Au contraire, la Bible dit malheur à celui qui se confie dans l'homme et on peut se confier en nous-mêmes, dans nos propres ressources. Et nous sommes un être humain. Et nous aussi, donc, nous pouvons, il va sans dire, nous épuiser à la longue. Allons vers celui qui ne s'épuisera jamais. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, recevez donc mon enseignement. Et quels en seront les résultats? Eh bien, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. L'âme sera entièrement donc libérée de toute emprise, de toute difficulté, de tout ce qui peut nuire au progrès, à l'épanouissement de mon âme. Le Seigneur va faire que tout cela soit ôté, enlevé. Il y a un mot que la Bible utilise, le mot péché, c'est-à-dire les offenses. Toutes ces offenses qui sont là, ancrées sur notre âme, nuisent, il va sans dire, elle devient lourde. Il va sans dire, donc, cette pesée devient lourde. Et par le fait même, donc, on se pesantit et on bénéficie de moins en moins de cette vie, de l'être que nous devrions être vis-à-vis de Dieu. Dieu vient couper ces liens, ces offenses, les libérer avec le pardon, avec le ministère de la réconciliation, et à vous d'en bénéficier pleinement. Il dit au verset 30, je suis doux et humble de cœur, le verset 29, mais 30, il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Quelle différence entre ces deux personnages? L'Ancien Testament, où est-ce qu'il y aura un fureur, où est-ce qu'il y aura une personne qui voudra contrôler, manipuler, séduire, alors que le Christ vient, lui, en toute liberté, et il dit, confie-toi en moi. Il ne met pas de pression, il ne met pas de force, il fait un appel, une invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et cette invitation-là, eh bien, vous pouvez la réaliser aujourd'hui même. Ton âme a besoin de pouvoir avoir cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ et par le fait même de découvrir qu'il est un merveilleux Sauveur et Seigneur pour ton existence et pour ton éternité. Tu aimerais le découvrir d'une façon toute spéciale? Eh bien, écris-nous. Eh bien, va sur notre site internet espoir.ca et par le fait même, tu pourras faire la demande de cette littérature qui est offerte tout à fait gratuitement et découvrir ce merveilleux Sauveur pour ton existence. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée. Des gens qui ont mis leur confiance en Dieu et qui se sont fait séduire seulement par la personne de Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle.
il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. C'est maintenant l'heure de vous montrer une autre vie transformée par la parole de Dieu, celle de M. Yvan Tremblay. M. Tremblay, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole Vivante. Bonjour. Une belle histoire d'amour entre vous et Dieu qui s'est établie, voilà maintenant depuis combien de temps? On parle de 18-19 ans, là, environ, là, que ça s'est fait. Parlez-nous en détail de ce qui s'est produit. Ce qui se produit, c'est que moi, je suis un homme qui a une formation en mécanique. J'étais marié, 3 enfants, je faisais du karaté. Fait que j'étais autosuffisant. J'avais pas vraiment besoin de Dieu dans ma vie. C'est pas quelque chose que je cherchais vraiment. Suite à une réunion de famille, il y a un de mes beaux-frères qui a parlé d'un verset biblique. Ça fait que là, j'ai comme un peu écouté, mais plus pour contester que pour approuver. Il parlait de Éphésiens qui disait « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Il dit « Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et les gens pourront vérifier. La référence, c'est Éphésiens 2, 8. Et en plus, il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » C'est là-dessus un peu que j'ai accroché parce que moi, dans mon enseignement, c'est que si on faisait une bonne vie, on pouvait aller à la présence de Dieu, puis si on faisait une vie qui n'était pas conforme, on allait en enfer. C'est que lui, avec ce verset-là, il bouleversait un peu ce que moi j'avais appris, puis là j'ai contesté. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je fais une vie toute de travers, à la fin de ma vie, je dis, Dieu, je te demande pardon, je vais au ciel. Il dit oui. Ah, là, non, ça faisait pas. Fait que là, on a contesté un peu là-dessus, mais mon épouse était intéressée, parce qu'elle disait, c'est vrai, si je ne suis pas capable de faire d'action, comment je fais pour aller au ciel? Je suis couché sur un lit d'hôpital, je grouille pas, je fais quoi pour aller au ciel, moi? Fait que là, ça a resté comme ça. Suite à ça, on a eu une autre réunion de famille qui était chez un autre de mes beaux-frères, puis il y a des personnes qui ils venaient pour parler de la Bible. Alors là, ça faisait pas mon affaire non plus, parce que j'étais comme un peu coincé là. Fait que suite à ça, j'ai écouté. J'ai trouvé que avec la Bible, il pouvait avoir une référence de ce qu'il disait, ce qu'il vivait. Puis je trouvais ça assez impressionnant de voir que la volonté de Dieu, puis que Dieu pouvait parler encore aujourd'hui. Ça m'a touché. J'ai eu un gros pas envers Dieu. Suite à ça, on est allé à une autre rencontre, qui parlait de Dieu, qui expliquait qui était Jésus. C'est quoi qu'il faisait dans l'histoire. Puis là, j'ai compris que Jésus était mort pour les péchés. Parce que moi, je disais, les péchés du monde. Du monde, c'était pas moi. Il fallait que je le personnalise. Puis souvent, quand on était jeune, on disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu sais, l'agneau, c'était qui? Le monde. Fait que là, j'ai pu le prendre pour moi. C'est là que ça a changé, ça a transformé. Puis là, j'ai compris que je pouvais être sûr d'aller en présence de Dieu, mais par Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui était mort sur la croix pour moi. Ça, il y a une grosse transformation face à ça. Alors, ce fut un choix, une décision personnelle voilà. À l'égard de ce que Dieu t'offrait à ce moment-là. Voilà. Je voulais que je le prenne pour moi. Puis souvent, il dit seulement une parole, je serai guéri. Tu sais, on disait, parole, c'est quelle parole? Guéri de quoi? Fait que ça a tout confirmé. Là. On disait que la parole, c'est de demander pardon. Pardon pour les péchés, les choses que je ne fais pas correctes. Puis guéri, là, je sais qui je suis. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais qu'après la mort, je vais en présence de Dieu. Il y a une assurance qui s'est installée là dans votre être, dans votre cœur, de dire que oui, maintenant, peu importe ce qui m'arrivera, dès que Dieu l'aura décidé avec moi de venir me chercher, je rentre
dans sa présence, dans ma demeure céleste. C'est pas juste une affaire d'homme, parce que on peut le vérifier dans la parole de Dieu. Puis ça fait quand même 2000 ans que c'est écrit, puis c'est encore présent. C'est le même besoin de l'homme, puis il répond. Puis c'est ça qu'on trouve... c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on veut que le monde vive la même chose. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean. Comme notre invité vient de le dire, c'est aussi pour vous ce que Dieu offre présentement. Acceptez-le. La séduction, le mensonge, ce sont des choses relativement utilisées par les gens d'aujourd'hui. C'est triste de voir que l'humanité entière sera bernée par un homme qui aura utilisé justement la séduction. La Bible nous met vraiment en garde contre ces personnes qui peuvent utiliser des belles paroles pour nous séduire concernant l'avenir. Mais seulement Dieu et son Fils Jésus-Christ sont la vérité. Il n'y en a point d'autre. Donc, il faut vraiment être sur nos gardes. Et quel homme a été le plus transparent, sinon le Seigneur Jésus? Il a parlé à cœur ouvert avec chacune de ses rencontres, là, analysé, écouté attentivement les paroles du Seigneur Jésus, que ce soit avec un chef religieux, Nicodème, ou avec la Samaritaine, une dame qui était aux prises, qui cherchait la codépendance affective, Oui. et puis elle vivait tout cela. Et le Seigneur Jésus qui prend ce problème et qui l'emmène maintenant vers une prise de judo, comme on pourrait dire, mais et qui tourne tout cela afin que cette dame puisse découvrir que Jésus est celui qui pouvait combler son besoin. Tout comme le chef religieux, c'est encore Jésus-Christ. Et lorsqu'il apostrophe les chefs religieux qui ne croyaient pas en lui, les incrédules, encore une fois, il a été transparent sur toute la ligne, dans toutes ses relations, et c'est la même chose qu'il veut établir avec chacun d'entre vous. Merci encore une fois, donc, d'avoir été à l'écoute de cette émission, et lisez les Écritures, lisez l'Évangile, et vous allez voir que le Seigneur est transparent sur toute la ligne dans sa relation avec ses semblables. Oui, et pour avoir une portion de ces Écritures, un Nouveau Testament ou d'autres littératures, s'il vous plaît, appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.